Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 18 du verset 21 jusqu'à la fin et nous allons prier dans la grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour le moment de faveur et de miséricorde. Merci Seigneur, nous avons besoin de toi maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 18 du verset 21 jusqu'à la fin et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 talents. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traiterez si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Par grâce du vivant. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'y avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Ah, aie pitié et patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé,
et furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il le pécherait contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le règne des cieux est semblable à un roi qui voulut lui faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre et se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi. Je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant: Paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliant en disant: Aie pitié envers moi. Et patience envers moi, et je te payerai tout. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livre au barreau, jusqu'à qu'il y ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère du tout son cœur. Amen. Par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme on le fait à chaque fois, on le dit, on le redit, c'est très très important de méditer la parole. Jour et nuit, tant qu'on lit la parole, il faut la méditer comme on le dit, parce que sinon on va lire vaguement, sans importance. C'était naturel, c'est comme si c'était naturel, c'est ça pour le plaisir. On a fait ça parce qu'on est obligé, on est chrétien, voilà, non. C'est parce qu'on a envie, on a la détermination. Voilà, donc vous devez méditer la parole jour et nuit. À chaque fois que vous lisez la Bible, vous devez méditer pour approfondir la parole. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Et Pierre demanda à Jésus combien de fois il devait pardonner à son frère s'il l'offense, c'est-à-dire s'il fait quelque chose de mal envers son frère. Il lui a demandé si c'est 7 fois. Donc Jésus lui dit: Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 10 fois 7 fois. Ça veut dire que Jésus il lui dit que tu ne dois pas le pardonner 7 fois, mais jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 70 fois. Nous voyons que nous devons avoir beaucoup de patience pour pardonner, beaucoup de courage. 70 fois 7 fois, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Sans la présence de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas. Voilà. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il a dit que c'est pourquoi si on ne pardonne pas, le royaume des cieux est comme un roi qui veut prendre les comptes, c'est-à-dire par exemple les dettes ou les impôts, à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Ça veut dire qu'il y en avait un, on lui amena et il lui devait 10 000 euros ou 10 000 sous, qu'il lui devait la main pour qu'il doit payer. Voilà.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. En fait, il disait que ils Ouais. vendent l'homme, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Bon, je pense déjà les 3 personnes, la dette est acquittée, mais comme ça, la dette est retirée et il peut continuer à vivre. Donc, il aura payé sa dette, mais il aura plus de femmes, d'enfants, Eh de bien oui, eh bien oui. à la rue et sans amis. C'est difficile, non? C'est lourd. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi et je te paierai tout. C'est-à-dire le serviteur se jeta, il demanda le pitié et la patience de son maître de lui laisser quelque temps, de lui payer de petit à petit sa dette envers lui. Voilà. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Comme il était ému qu'il lui demande une faveur pour de la compassion, pour essayer de se racheter au niveau de cette dette, parce que c'est comme une grosse somme, 10 000 francs, c'était 10 000 euros, et qu'il n'avait pas les sous, il n'avait pas l'argent. Donc il était ému de compassion qu'un serviteur fasse ça, demande le pardon en soi. Donc il est venu, il lui a dit qu'il prendrait l'argent un autre jour, un autre mois, il remettait la dette à un autre moment, dans le mois, semaine, jour, quelques mois. Il a effacé la dette. Allez, Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». C'est-à-dire qu'après que le serviteur il a eu la pitié du maître, il sortit, il voit qu'un de ses compagnons qui lui devait 100 euros, il le voit et disait « Ah mais toi tu me devais de l'argent ». Il le prit, il l'attrapa et il l'étranglait lui disant de lui rendre l'argent. La même chose que le maître lui a demandé. Ça veut dire qu'il n'avait pas de pitié. Il a oublié. La pitié qu'on lui avait Il a accordée. oublié ce qui était passé. Il est très méchant. Même peut-être qu'il aura de la pitié quand Eh il bien va oui. lui demander. Peut-être qu'il va lui demander, il aura la pitié, mais on va voir. C'est Son quoi? compagnon se jeta à terre, le supplia, disant aie patience envers moi et je te paierai. Son compagnon se jeta à terre et dit aie patience et je te paierai la somme que je te devais. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas les sous. Je suis un des problèmes Économique. Voilà, économiques, des problèmes sociaux. Donc, je ne peux pas te payer pour l'instant, mais je te paierai plus tard. Allez, ça. Mais l'autre. Mais l'autre ne voulut pas et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est-à-dire que le serviteur de la rente au Dieu ne l'a pas voulu entendre ce qu'il disait. Il allait directement jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé la dette pour lui. Voilà. Ses compagnons, ayant vu que ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Les compagnons qui savaient qu'il devait une dette et qu'il lui a demandé, qui a eu une faveur, voient ça, sont complètement attristés, sont complètement choqués que le maître a eu pardon de lui et pourtant il n'a pas eu pardon des autres, alors que c'était que 100 francs et que lui ne pouvait 10 pas 000. 10 000. Le maître a déjà été gentil de 10 000 alors que là c'est que 100 francs. 100 francs, je sais pas, tu peux acheter des bagages. Nous devons avoir pitié l'un pour l'autre. Tu peux attendre même pour quand ils te rendent l'argent, tu paies ta dette avec. Mais non, direct tu donnes. Donc ils sont allés raconter ça au maître. Ils étaient tous choqués, attristés Eh bien qu'il oui. fasse ça, Eh bien, malgré l'acte du maître qui l'a aidé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit méchant serviteur, si je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. C'est-à-dire que là, le maître appelait le serviteur et dit que oui, mais ce que tu as fait, ce n'est pas juste en ton égard et en égard de ton compagnon. Parce que moi, la dette a été plus chère et moi, je t'ai pardonné, je t'ai dit que j'ai retiré ta dette. Alors que toi, ton compagnon a même un petit sou et tu veux pas tu veux pas le pardonner et tu l'as mis en prison. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as été innocent. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? C'est vrai, ça, il ne s'est pas posé cette question. Ah, on a fait un sacrifice pour moi alors que c'était beaucoup d'argent. Il pourrait s'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle chose.
Et pourtant, il est venu, il m'a fait une faveur. Pourquoi je n'ai pas fait, je pourrais faire ça pour mon compagnon? Comme ça, quand il me rendra enfin l'argent, je pourrai payer ma dette. Donc, voilà. Et son maître, irrité, le livra au barreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Bourreau. C'est-à-dire que son maître, après avoir su ça, il a dit, bah toi tu vas aller en prison, tu vas rester dans le truc. Et bah tu vas faire ça, tu vas rester jusqu'à que tu vas payer toute la dette que tu me devais. Parce que tu n'as pas eu pitié de ton compagnon. Et pourtant, moi, j'ai eu pitié de toi, malgré que c'était une grosse somme et que j'ai fait cet investissement. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. C'est comme ça que si vous ne pardonnez pas vos frères et sœurs, vos enfants, vos cousins, cousines, votre famille, vos amis, les personnes que vous connaissez, il peut vous arriver de très grands malheurs parce que le pardon est une chose cruciale dans la vie. Car on peut faire tout le monde peut faire des erreurs, on est tous humains. Mais si on ne pardonne pas, c'est comme si on n'avait pas de cœur, on était une bête sauvage, qu'on voulait tout le temps être le meilleur, avoir tous les trucs. Mais non, il faut avoir le pardon en Jésus-Christ, parce que déjà que Jésus-Christ nous a pardonné pour nos péchés, il faut avoir le pardon matériellement. Donc vous avez des questions? Nous devons savoir que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs devant Dieu. Nous vivons dans le péché. Malgré ça, nous avons été pardonnés, nous avons eu grâce aux yeux de Dieu. Donc, ça a été favorable à nous, donc c'est bien. Et nous ne pouvons pas pardonner sans la présence de Dieu. Et pour avoir la présence de Dieu, nous devons rester au pied de Jésus. Ça veut dire donc, rester dans la parole, méditer jour et nuit. Tout autant nous avons du temps. Okay? Que le Seigneur vous bénisse. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker, abonnez-vous, c'est pour nous soutenir. Faut pas oublier ça, c'est pour nous soutenir du travail qu'on fait, que Dieu nous accompagne dans cette tâche difficile et que faut partager en masse. Commentez si vous avez des questions, partagez à vos proches, WhatsApp, tous les réseaux sociaux que vous pouvez et vous voulez. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, avoir compris. Donc vous avez des questions? Non, on n'a pas de questions. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur, merci. Merci beaucoup pour ta parole. C'est une parole de changement, une parole de réconfort. Merci Seigneur. Apprends-nous à pardonner nos frères. Nous te disons merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, ma bien-aimée.